Aujourd'hui, nous allons vous présenter le gaz à effet de serre le plus présent sur Terre, le dioxyde de carbone appelé souvent sous sa formule chimique de CO2. Tous les gaz, le dioxyde de carbone, possède plusieurs propriétés physiques et chimiques relatives à son fonctionnement. Notre gaz a une masse molaire de 44,01 g par mol, ce qui en fait un gaz moyen par rapport aux autres. Son point de fusion est à moins 56,6 degrés Celsius, son point d'ébullition à moins 78,46 degrés Celsius. Sa température critique se tient à 31,1 degrés Celsius. Ce qui veut dire qu'il est impossible de stocker le dioxyde de carbone en dessous de cette température. Sa pression critique, quant à elle, est à 1071 PSI. Le CO2 liquide et gazeux ne peuvent plus coexister au-dessus de cette température. Et cela peu importe à quelle pression le dioxyde de carbone est soumis. Le dioxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et ininflammable. Il est à pression et température ambiante. Sa densité étant plus élevée que celle de l'air, on le retrouve souvent dans les zones basses. Sous forme solide, le CO2 fonde dans la neige carbonique. Pour ce faire, il faut le refroidir à des températures inférieures à moins 78,5 degrés Celsius. Dans le domaine de la médecine, le dioxyde de carbone trouve une application cruciale dans la chirurgie assistée par insufflation, qui répond à la problématique de minimiser les risques et les complications dans les procédures chirurgicales minimales invasives. En effet, les interventions chirurgicales traditionnelles comme les chirurgies ouvertes sont associées à des traumatismes plus importants, des temps de récupération prolongés et des risques d'infection post-opératoire. Les techniques chirurgicales peu invasives comme la laparoscopie nécessitent la création d'un espace de travail dans la cavité corporelle, un défi crucial pour une visualisation et un accès optimal. Une laparoscopie est en fait une endoscopie de la cavité abdominale. Après qu'une incision est faite dans le nombril, du dioxyde de carbone est soufflé au moyen d'une aiguille creuse dans la cavité abdominale. Après cela, l'aiguille est retirée et une ouverture est créée à travers l'incision. Lors des interventions laparoscopiques, le dioxyde de carbone est essentiel pour créer un pneumopéritoine, une technique qui consiste à insuffler du CO2 dans la cavité abdominale pour la gonfler et ainsi permettre une meilleure visibilité et maniabilité des instruments chirurgicaux. Ce procédé est réalisé à l'aide d'un insufflateur connecté à un trocar inséré par une petite incision, ce qui permet de maintenir une pression intra-abdominale constante et contrôlée. Le CO2 est préféré à d'autres gaz en raison de sa haute solubilité dans les tissus et le sang, réduisant ainsi le risque d'embolie gazeuse en cas de fuite. De plus, étant un gaz naturellement présent dans le corps humain, il est éliminé rapidement par les poumons, minimisant les effets secondaires. Cette utilisation du CO2 offre plusieurs avantages cruciaux, notamment une séparation claire des organes pour une visualisation optimale, un espace de travail stable pour les instruments chirurgicaux et une réduction significative des traumatismes par rapport à une chirurgie ouverte. Grâce à cette technique, les chirurgiens peuvent effectuer des procédures complexes comme une appendicectomie ou une ablation de la vésicule biliaire, tout en réduisant les douleurs post-opératoires, les cicatrices et le temps de récupération des patients, rendant la laparoscopie une solution standard et moins invasive pour de nombreuses pathologies. L'utilisation du dioxyde de carbone a de nombreuses conséquences positives et négatives. Par exemple, une conséquence positive que lorsqu'il y a des grandes concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça augmente la photosynthèse et stimule la croissance des plantes. Pour les conséquences négatives, des milieux à trop grande concentration de CO2 peuvent devenir asphyxiants. Le dioxyde de carbone déplaçant l'oxygène de l'air peut entraîner des pertes de conscience. L'utilisation du CO2 a de nombreux effets négatifs, non seulement dans l'utilisation contrôlée de ce gaz, mais la simple existence créée par les véhicules et les usines a un effet néfaste pour l'environnement. Cependant, malgré les nombreux effets négatifs qu'il comporte, sans l'existence du CO2, l'effet de serre naturel de la Terre serait insuffisant pour garder la surface au-dessus de 0 degrés Celsius. Donc, le dioxyde de carbone est essentiel à notre survie. Le dioxyde de carbone peut représenter un danger pour la santé et la sécurité dans certaines situations. Même s'il est naturellement présent dans l'air, en effet, ce gaz compose 0,04% de l'air qu'on respire au quotidien, soit 415 ppm. Lorsque le CO2 dépasse 1000 ppm en moyenne dans une pièce, c'est là qu'il devient toxique. Pour s'en protéger, des solutions ont été élaborées, comme s'assurer que chaque pièce soit bien ventilée, surtout les espaces clos, comme le garage ou le sous-sol. Éviter de laisser des appareils à combustion, comme moteur, générateur, chauffage, fonctionner dans des espaces mal ventilés.
Faites vérifier régulièrement les cheminées, chaudières et chauffe-eau pour éviter les fuites. Sensibilisez les travailleurs sensibles à l'exposition de ce gaz aux risques liés au CO2, aux symptômes d'exposition, maux de tête, étourdissement, nausées et aux procédures d'urgence. Utilisez des capteurs de CO2 pour surveiller la concentration en temps réel dans les zones à risque. Marquez clairement les zones où des concentrations dangereuses de CO2 peuvent se produire. Et finalement, inspectez régulièrement les systèmes de production, de stockage ou de distribution de CO2 pour détecter et réparer les fuites.